Chers élèves, bonjour. Une autre fois, on finit dans la leçon qu'on a déjà commencé, séquente à deux droites parallèles et angles. On a défini ce qu'on appelle les angles alternes internes. Maintenant, on passe à un autre type d'angle, de paires d'angles. On les appelle les angles correspondants. Donc, d'abord, on définit la situation, c'est celle-là, deux droites D1 et D2, comment sont-ils? Quelconques, pas forcément parallèles, et la séquente D1. Alors, cette séquente forme avec la droite D1 et D2 plusieurs angles. Précisément, on a 4 angles ici et 4 angles l'intersection de D avec la droite D2. Alors, maintenant, vous prenez, regardez bien cet angle-là, que je vais le colorier en vert, avec cet angle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles? Alors, le premier critère, la première observation, c'est qu'ils sont du même côté de la séquente, c'est-à-dire les deux angles sont à droite, n'est-ce pas? Le deuxième critère, ou bien la deuxième observation, c'est que les deux angles sont au-dessous des droites D1 et D2, ne sont plus à l'intérieur. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'alternance, c'est clair. On a D1 au-dessous de l'angle, le premier angle que j'ai colorié, il est en bas au-dessous de D1, le deuxième aussi, il est au-dessous de D2. Donc, lorsque je trouve cette position de paire d'angles, je peux dire que ces angles-là sont correspondants. Je répète, si ils sont situés sur le même côté de la séquence, c'est-à-dire tous les deux à gauche ou bien tous les deux à droite, et en plus tous les deux sont au-dessous des deux droites D1 et D2, aussi ils peuvent être au-dessus, c'est la même chose. On dit que ces angles-là sont appelés correspondants. Et je peux les nommer A1 et A2. Alors, maintenant, je vous demande de chercher un autre paire d'angles correspondants, vérifiant ces critères, c'est-à-dire qu'ils sont situés tous les deux sur le même côté. Donc, je peux prendre cet angle-là, je le nomme B1. Alors, où est le deuxième angle qui lui correspond et qu'on peut dire qu'ils sont correspondants? Donc, je répète, il doit être sur le même côté, c'est-à-dire, dans ce cas, à gauche, et il ne doit pas être, B1, il est au-dessous, donc aussi B2 doit être au-dessous, ne peut pas être au-dessus. Donc, je mets ici l'angle B2. D'accord? Donc, je dis que les paires d'angles A1 et A2 sont correspondants, aussi B1 et B2 sont correspondants. Ça, en général, toujours, je prends le cas particulier. Quel est le cas particulier? Le cas particulier, c'est je prends les deux droites D1 et D2, comme j'ai dit déjà, sont parallèles. Donc, je trace deux droites parallèles, comme ça, le deuxième aussi comme ça, et une séquente. C'est ça la nouvelle situation. Ça, c'est D1. J'écris en bleu. Ça, c'est la droite D1. Celle-là, c'est la droite D2. Ça, c'est la séquence D. Alors, je vous demande maintenant de chercher les angles correspondants. Où sont les paires d'angles correspondants dans ce cas? Je répète, l'intersection de la séquence avec la droite forme 4 angles. Alors, mais les angles correspondants ne peuvent pas se trouver n'importe où. Il faut préciser. Après la définition qu'on a faite, ils doivent être du même côté. Donc, et en plus, ne doivent pas être à l'intérieur, c'est-à-dire
dans le même sens, la même direction. Si le premier angle il est en bas, le deuxième doit être en bas, et si en haut, le deuxième doit être aussi en haut. Donc, on peut choisir, je prends une autre couleur, je peux prendre cet angle-là, alors je l'appelle A1. Où est l'angle A2 correspondant? C'est celui-là. Je répète, à gauche, donc je travaille toujours à gauche, et A1, elle est au-dessus, donc aussi A2 doit être au-dessus. Il y a autre angle correspondant? Oui, donc je prends une autre couleur pour bien les distinguer. Donc, je peux prendre cet angle, je le nomme B1. Où est l'angle correspondant? C'est celui-là. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, ces deux angles, ces paires d'angles A1, A2 et B1, B2 sont des angles correspondants. Alors, mais on a le cas des angles, des droites parallèles. Donc, je peux écrire cette démonstration. Or, ou bien si D1 parallèle à D2, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, directement, je dis que, alors, les angles correspondant à A1 égale à A2. Et aussi B1 égale à B2, c'est-à-dire ils ont la même mesure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a cette condition D1 parallèle à D2. Maintenant, on peut travailler réciproquement. Comment ça? C'est-à-dire, si j'ai deux droites quelconques coupées par une séquente forment deux angles correspondants égaux, alors je déduis directement que les deux droites sont parallèles. Je répète, si j'ai deux droites non précises, la situation n'est pas précisée, quelconque, avec la séquente, forme avec la séquente D des angles correspondants égaux, alors, c'est-à-dire si, la condition si A1 égale à A2, aussi je peux prendre l'exemple de B1 égale à B2. Donc si la condition A1 égale à A2, alors je peux déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Ça, c'est réciproquement. Est-ce que c'est clair? Donc, je récapitule ce qu'on a fait. La situation générale, on a pris les droites quelconques, D1 et D2, et on a trouvé que les angles correspondants sont situés sur le même côté de la séquente, et ils sont tous les deux, soit au-dessus, soit au-dessous des droites D1 et D2. Et le cas particulier, si les droites D1 et D2 sont parallèles, ces angles correspondants sont égaux. Et réciproquement, si on a l'égalité de ces deux angles, alors forcément les droites sont parallèles. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette leçon séquente à deux droites parallèles et angles. Je vous invite à faire les exercices que je vais les déterminer après, et merci à vous tous.